migrations transatlantiques débutent au milieu du XIXe siècle. Tous fuirent leur pays d'origine, soit pour des motifs économiques afin de fuir la pauvreté, soit pour des motifs sociaux causés par l'attirance du Nouveau Monde pour une vie meilleure, soit pour des raisons religieuses causées par l'antisémitisme ou la xénophobie. Il y a eu deux vagues. La première de 1840 à 1880 qui concerne l'Angleterre, le pays de Galles et l'Allemagne avec 10 millions de migrants. Puis il y a eu la deuxième vague qui concerne les pays de l'Est avec 21 millions de migrants. Pour les migrants, les États-Unis étaient un nouveau monde où ils pouvaient vivre leurs rêves américains, c'est-à-dire avoir de meilleures conditions de vie telles que trouver un travail et réaliser leurs rêves. Mais entre 1921 et 1924, les Américains ont pris la décision de fermer certaines frontières et de durcir les conditions d'immigration aux États-Unis avec des quotas et des lois sanitaires, en faisant passer que 3% des migrants. Des énormes investissements ont été consentis pour des infrastructures d'envergure comme la gare maritime, la liaison directe Paris-Cherbourg et les structures d'accueil des migrants. La Chambre de commerce était un hôtel transatlantique construit de 1922 à 1924 sous le nom de l'hôtel Atlantique. Il mesurait 5400 mètres carrés. Il fut financé par les compagnies maritimes telles que la Cunard, la Howard Star et la Red Star. Cet hôtel pouvait accueillir jusqu'à 2500 personnes. Ils étaient divisés en deux parties. Premièrement, à droite, le quartier désinfecté, pour les migrants pas encore contrôlés, là où ils devaient prendre une douche pour éliminer toutes les bactéries. Et il y avait aussi une cuve pour leurs bagages. Les migrants sont ensuite emmenés dans la partie gauche de l'hôtel qui représente le quartier des désinfectés. On y trouvait aussi une salle d'hébergement à l'étage qui comportait 70 lits par dortoir. Et enfin, un réfectoire qui se trouvait au cœur du bâtiment, pouvant accueillir jusqu'à 800 personnes. Les migrants disposaient également de deux cuisines, l'une catholique et l'autre juive. Aujourd'hui, pour les mêmes raisons, les populations appelées immigrées comme jadis font de Cherbourg un point de passage pour l'Angleterre, point de structure d'accueil, point de compagnie de navigation. La situation comme les populations migrantes se sont transformées. Aujourd'hui, malgré le soutien de quelques associations qui se battent pour la dignité des personnes, les barbelés et la loi migratoire témoignent d'une époque qui a radicalement changé. Quand je suis sur le rivage, vie tranquille et tout coumé, je pense à ceux qui sont en voyage au loin sur la mer, en voyage au loin, en voyage au loin.